Alors sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël. Au chapitre 2. Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2 et on va lire dès le verset 27. Joël au chapitre 2 et au verset 27. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Donc une autre version, la version 8 secondes, je pense que tu as souvent actualisé, dit « Vous ne serez plus jamais dans la confusion ». Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse applaudir la parole de Dieu. C'est notre verset aujourd'hui. La parole de Dieu déclare ici, n'est-ce pas, après cela, ça veut dire après une suite de certaines choses, le Seigneur dit « Je répondrai mon esprit sur toute chair ». Ce qui se passe avant cela, bien évidemment, c'est le fait que, vous irez voir, mais c'est le fait que l'Éternel se mette à racheter les jours passés, n'est-ce pas? Ce qui avait été volé, ce qui avait été consumé, consommé par l'adversaire dans la vie de quelqu'un est racheté ce matin dans le nom de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur dit auparavant. Les années que les locusts, que je ne sais pas, que le gélec, le hasil et le gazam avaient pris, n'est-ce pas, vous seront rendus, n'est-ce pas? Les années qui avaient été volées vous seront rendues. Et le Seigneur va dire au verset 27, vous n'allez plus être dans la confusion. Vous n'allez plus être dans la confusion. Et j'aime le fait qu'il n'y ait plus de confusion parce qu'avant même qu'on parle du fait qu'il n'y ait plus de confusion, on va comprendre que ces jours parlent du temps, parlent des temps dans lesquels nous sommes pour une raison qui est très simple. La Bible dit « avant l'arrivée du jour de l'Éternel », de ce jour grand et terrible. À chaque fois que la parole de Dieu parle d'un jour de l'Éternel qui, pour le coup, est grand et terrible, il ne s'agit pas forcément du premier avènement. Il s'agit du retour glorieux du Seigneur. C'est un jour grand et terrible pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Amen. Dans les semaines précédentes, on a vu comment est-ce que nous étions... on a vu comment est-ce que le séjour des morts existait. On a vu comment est-ce que l'enlèvement allait se produire selon la parole de Dieu. Et on a vu donc qu'il allait avoir un retour de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et avec ce retour de l'Éternel, je peux savoir ici donc que si je parle de ce jour grand et terrible, ça veut dire que ce qui précède parle de ce qui nous concerne actuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça nous concerne actuellement. Le fait que l'Esprit soit répandu nous concerne actuellement. Et d'ailleurs, c'est très simple. Peut-être que tu ne me crois pas, tu vas tout simplement aller dans le livre des Actes au chapitre 2, dès le verset 15. Acte 2, verset 15. Acte 2, 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alors, toute la suite, bien évidemment, c'est tout simplement le fait que l'apôtre Pierre cite le livre de Joël. L'apôtre Pierre va donc citer le livre de Joël et va dire « Ces derniers jours dont on parle, ce sont ces derniers jours qui se sont produits dans la chambre haute. » Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la chambre haute était déjà la représentation du fait qu'on soit dans les derniers jours. Dis à ton voisin, c'est les derniers jours. Et si on était déjà dans les derniers jours, c'est qu'on est très, bien évidemment, à la dernière heure. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde, il suffit de regarder, d'écouter les guerres, les bruits de guerre, les maladies, les rejets, les haines, les racismes, les rancœurs, les meurtres, l'augmentation de la dépravation, les meurtres qu'on a actuellement avec beaucoup de symboliques dont j'ai parlé très récemment, n'est-ce pas? Qui ont beaucoup de symboliques qui se produisent. Lorsqu'on regarde ça, le Seigneur Jésus a dit, quand vous regardez le ciel, vous savez quand est-ce qu'il va pleuvoir. Quand vous regardez les signes autour de vous, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc ici, tous ces signes nous disent que le Seigneur revient. Dis à quelqu'un, Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Pas hasardeusement, Jésus revient très bientôt. N'est-ce pas? Le retour du Seigneur est imminent. Voilà pourquoi la semaine précédente, je vous ai beaucoup exhorté, n'est-ce pas, à conduire vos vies de façon à être prêts au retour du Seigneur. À savoir que si Jésus revient bientôt, je veux savoir dans quel état est-ce que le Seigneur va venir me trouver. Le Seigneur était en train de m'expliquer quelque chose pendant que j'étais en train de méditer. Et le Seigneur était en train de me dire, quelqu'un qui n'a pas de contact ou de rapport avec la notion de mort est quelqu'un qui a perdu le sens dans cette vie. Et voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, la parole de Dieu dit « Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie ». La sagesse en Christ et la sagesse, le fait de vivre en esprit avec le Seigneur vient du fait de savoir que quotidiennement, chaque jour peut être le dernier. Chaque jour peut être le jour où le Seigneur revient et chaque jour peut être le dernier. Alors si chaque jour peut être le dernier, ma façon de vivre et de me comporter doit être en accord avec le fait que je sois prêt à ce que ce jour soit le dernier. Est-ce que tu es avec moi? Mais aujourd'hui, je veux parler de Dunamis Life. Et donc la Bible va nous dire, n'est-ce pas, premièrement, tu n'auras plus de confusion. Tu n'auras plus de confusion. Tu n'auras plus de confusion. Dis à quelqu'un, tu n'auras plus de confusion. C'est important d'aller dans la parole de Dieu parce que d'où vient la confusion? La confusion chez le peuple de Dieu, chez les croyants ou chez les chrétiens ou chez les gens en général, vient souvent du fait que je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la parole de Dieu. Je ne connais pas exactement la parole de Dieu et j'accepte un peu de tout. Si on me prêche un Jésus qui saute par-ci, c'est bon. Si on me prêche un Jésus qui n'est pas exactement de la Bible, ça va, c'est acceptable. Mais la Bible dit dans l'épître aux Corinthiens, le deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, si on vous prêche un autre Jésus que celui que nous prêchons, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange, que cet ange-là, anathème, ça veut être maudit. Si on vous prêche un autre Jésus que le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas le vrai Jésus. Si on vous prêche un Jésus qui est axé sur ses traits de caractère physique, ce n'est pas le bon Jésus, parce que la Bible dit que Jésus n'avait rien pour frapper les regards. Jésus a voulu être réputé pour sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection. Tout le reste sont des à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa vie, son enseignement, sa mort, sa résurrection. Voilà ce qui définit le Jésus que nous prêchons. Si je dois commencer à m'atteler sur des faits non utiles concernant la vie de Jésus, il va y avoir un problème. Dis à quelqu'un, il y aurait un problème. Donc si on te prêche un autre Jésus, un Jésus qui n'est pas mort, sache que ce n'est pas Jésus. Si on te prêche un Jésus qui n'est pas ressuscité, ce n'est pas Jésus.
Si on te prêche un Jésus, alors les gens, quelques-uns disent, oui, il y avait plusieurs Jésus. Oui, mais tous ces Jésus-là ne sont pas morts et ressuscités. Tous ces Jésus-là ne sont pas nés d'une vierge, n'est-ce pas? Tous ces Jésus-là ne sont pas fils de Marie. Tous ces Jésus-là ne sont pas ce Jésus dans lequel nous croyons. Tous ces Jésus-là n'avaient pas ces 12 disciples. Et tous ces Jésus-là ne sont pas ces Jésus par lesquels nous chassons les démons, nous ressuscitons les morts, nous guérissons les malades et par lesquels nous annonçons la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est avec nous. Donc, la première chose, c'est le rejet de la confusion. Le rejet de la confusion. La parole de Dieu dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité ou un esprit de confusion. Même dans la vie, lorsque tu es fils, lorsque tu es fille de Dieu et que tu vis constamment dans la confusion, tu n'as pas réellement l'esprit de Dieu. Ou tu n'es pas réellement en contact avec l'esprit de Dieu. Je sais, ça peut avoir l'air compliqué. Le premier trait de caractère d'un enfant de Dieu, c'est la paix. Amen. Voilà pourquoi est-ce que je dis gloire à Dieu pour les chrétiens qui disent shalom. Et encore une fois, je veux stigmatiser personne. Mais je rencontre trop de chrétiens qui disent shalom et qui ne sont pas en paix. Shalom, shalom, shalom et ne pas être en paix, c'est du mensonge. Je rencontre beaucoup trop de chrétiens qui prient en langue mais qui critiquent en français. Parce que c'est tellement d'incohérence. Tu pries en langue mais tu juges en français, donc ça va, tu n'as pas besoin de... Ne rendons pas ça trop spirituel, n'est-ce pas? Le premier trait de caractère d'un chrétien, c'est la paix qu'il a à l'intérieur de lui. Et les gens en paix sont dénués de jugement. Les gens en paix ne jugent pas très facilement parce qu'ils sont satisfaits avec eux-mêmes. Leur vie n'est pas en comparaison avec celle de quelqu'un d'autre. Leurs saisons de victoire ne sont pas en comparaison avec les 6 ans de défaite ou de victoire de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le temps de se comparer. Amen. Un chrétien en paix, c'est quelqu'un qui est satisfait avec, qui est reconnaissant pour là où il est. Alors, est-ce qu'il veut plus de Dieu? Est-ce qu'il veut une meilleure vie? Oui. Est-ce qu'il a des aspirations? Oui. La Bible dit d'aspirer. Et la Bible est constamment, au-delà d'un livre, est un testament et un témoignage qui conseille d'aspirer. Aspirer aux dons les meilleurs. Jette ton filet sur la mer et tu ne sais pas d'où est-ce que viendra peut-être ta provision. Si la Bible fait une chose, c'est t'encourager à t'améliorer, t'encourager à aller plus loin, t'encourager. N'est-ce pas? Donc la Bible est un livre d'aspiration. Mais la parole de Dieu te parle constamment d'une chose, c'est la paix. Parce qu'avant que je ne parle d'esprit, il faut que je te parle de paix. Parce qu'une chose qui précède le retour du Seigneur, c'est le manque de paix et la confusion. Lorsque le Seigneur parle dans le livre de Matthieu 24, on y passera encore du temps dans les semaines à venir. Vous allez voir que le Seigneur dit qu'il y aura des troubles dans les nations. Des troubles dans les nations. Mais ce trouble n'est pas fait pour toi. Non, on dirait, c'est pas à toi que je parle. J'ai dit, ce trouble n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas fait pour être surpris. Quelque part, c'est peut-être parce qu'on a eu un christianisme chocolat, bonbon, café, cacao, doux, que quelquefois, quand il y a des épreuves, on est surpris. Les épreuves peuvent faire partie de la vie. Si vous lisez, s'il y a autant de livres dans la parole de Dieu et autant d'histoires, regardez un seul héros qui n'a pas vécu d'épreuve. Regardez-en, citez un. Quand tu lis la parole de Dieu, qui n'a pas vécu d'épreuve? Alléluia. Quel est le héros de Dieu qui n'a pas vécu d'épreuve? Si bien qu'il y a même quelqu'un qui a dit, Seigneur, je ne suis pas ton meilleur soldat. Envoie tes meilleures batailles à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, le Seigneur envoie ses plus grandes batailles à ses meilleurs soldats. Le gars a dit, non, non, c'est pas moi. Trouve quelqu'un d'autre pour tes meilleures batailles. Moi, je suis un soldat normal. Mais vous voyez, on a un christianisme tellement non habitué à l'épreuve. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé. Il y en a, dès qu'il y a eu le confinement, certains ont arrêté. Ah, s'il y a autant de choses qui se passent, si c'est si grave que ça, c'est que finalement, Dieu n'est plus Dieu. Et pourtant, il y a des choses qui ont tué beaucoup plus de personnes. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien devient confus, l'enfant de Dieu devient confus.
tellement d'informations, tu es tellement submergé d'informations du monde. Tu es tellement au contact avec ce qui se passe dans le monde que tu n'es plus au contact avec ce que dit la parole de Dieu. Tu sais plus ce que dit le monde, tu sais plus ce que dit ton passé, tu es plus au courant de ce que Satan dit que ce que Dieu dit de ta vie. Ce qui fait que tu as beaucoup de problèmes. Ce qui fait que tu es incapable de voir ce que Dieu même est actuellement en train de faire. Dis à quelqu'un, regarde ce que Dieu fait. Et c'est de là que vient la confusion. C'est de là que vient un esprit de confusion. Et tant qu'il y a un esprit de confusion, tu ne peux pas vivre en esprit. J'ai dit, tant qu'il y a une confusion, tant que tu vis dans la confusion, tu ne peux pas vivre en esprit. Quand je parle de Dunamis Life, je parle d'une vie de puissance. Mais tu ne peux pas commencer à vivre une vie de puissance si tu n'es d'abord pas dans la paix. Dis à quelqu'un, sois dans la paix. Dis-lui shalom. Tu ne peux pas constamment... Écoute, les problèmes continueront. Tu comprends? Jésus a dit quelque chose de très grave auquel vous ne prêtez pas attention. Il a dit, les pauvres seront constamment avec vous. Prédication de Jésus. Ce qui veut dire que quand vous êtes là, un chrétien qui est en train de dire « Ah, les milliardaires du monde, pourquoi est-ce qu'ils ne se réunissent pas pour arrêter la pauvreté ?» Ils vont lutter contre une prophétie de Jésus. Vous croyez que ça va s'arrêter? Jésus a dit « Vous aurez toujours, Jésus, toujours, pauvre. » Ça ne sert à rien. C'est comme si tu essayais d'apporter la paix sans être le prince de paix. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi est-ce qu'on prie pour les gouvernements? Parce que les gouvernements essayent réellement d'apporter la paix. Ils essayent réellement, même si c'est avec Satan, les gens essayent réellement de trouver la paix. Le plus grand acte de puissance que nous avons, c'est la paix. Tu sais, tu peux être à côté de quelqu'un et tu vois que son esprit n'est jamais tranquille. Son esprit. Et si c'est toi, et si tu sais que ton esprit n'est jamais tranquille, il faut que tu sortes de cet esprit de confusion et on va parler de ça. Tu ne peux pas juste être constamment, tu sais, vérifier ton esprit et tu n'es jamais en paix. Tu as toujours une inquiétude. Et tu sais, il y a des inquiétudes qui font que même quand tu n'as pas d'inquiétude, tu n'es pas totalement libre. Tu es stressé par quelque chose. Aujourd'hui, on emploie le mot stress. Non, stressé, ça veut dire ne pas être en paix. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. On va lire ce passage de Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Et on va lire dès le verset 4. Philippiens 4 au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non, tu ne te réjouis pas. J'ai dit réjouissez-vous. Trouve une raison de te réjouir. Quelqu'un, est-ce que tu sais que dormir et se réveiller, ce n'est pas automatique? Des fois, on oublie ça. Hein? De dormir, tu dors, tu te lèves. Non, il y a quelqu'un qui a dormi ce matin qui ne s'est pas réveillé. Tu sais, il y a quelqu'un qui actuellement tu es assis sur une chaise, il y a quelqu'un d'autre il est parti. Il y a une famille qui est en deuil actuellement. Tu es libre, il y a quelqu'un qui est en prison. Tu es en bonne santé peut-être. Ok, peut-être tu n'as pas la meilleure santé, tu te dis, ah, j'ai un bobo ici, j'ai ceci. Il y a quelqu'un qui est dans un état où il voudrait juste être dans ton état. Et puis au final, tu te dis non, les dettes en question sont trop graves. Les dettes en question ne te suivent pas, tu as la santé, gloire à Dieu. Alléluia. Non, des fois, il y a des problèmes qu'il ne faut pas prendre sur toi, je ne sais pas comment. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Réjouis-toi. Dans le psaume 51 dit, renouvelle en moi la joie de ton salut. C'est-à-dire, il y a une joie à l'intérieur de toi où tu dis, ça chauffe, et puis tu dis, ah, finalement, je connais au moins Dieu. Ça, c'est bien. Ah, Dieu m'aime. Ah, au milieu de tout ça, Dieu m'aime. Alléluia. Dieu m'aime. Écoute,
Au milieu de tout ça, ça semble être difficile. Tu dis, ah, Dieu m'aime, ah, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Il semble qu'il y a une épreuve. Ah, Dieu m'aime. Au milieu de tout ça, Dieu m'aime. C'est peut-être chaud, mais il y a au moins, au milieu de ça, Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est une instruction de la parole de Dieu. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Voilà pourquoi ne va pas au travail en étant démoralisé constamment. N'enchaîne pas tes semaines en étant constamment démoralisé. Tu sais, des fois tu as l'impression que une vie de puissance, ça doit être une vie qui doit être très, 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 très compliquée, remplie de choses très complexes. Je regardais en ce moment, je regarde la vie de certains. Ça ne va pas être la mode. Hein. Je sais que vous n'allez pas peut-être vouloir ça. Je regarde la vie de certains saints catholiques, qu'on dit les saints, n'est-ce pas? Qui sont, en tout cas, les plus récents, ceux dont on peut avoir une certaine... Ok. En tout cas, ceux qui ont marqué d'une certaine façon. Ils ne sont pas parfaits, ne vous inquiétez pas, etc. Okay. Bon. Mais de la vie de chaque personne, on a des leçons à tirer, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Bon. Et je regarde des gens en ce moment comme... Alors c'est vrai que je regarde beaucoup le côté mystique et spirituel de la chose. Mais je me suis aussi mis à regarder tout simplement ce qui a fait que des gens comme Mère Teresa, ce qui a fait que des gens comme Padre Pio soient ce qu'ils sont. Et je me suis dit, il y a une certaine simplicité dans la vie. Alléluia. Il y a une certaine simplicité dans la vie où le cœur d'une personne va tout simplement être simple et va accepter de se réjouir. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que quelqu'un dise que votre douceur soit connue de tous les hommes. Demande à ton voisin, est-ce que ta douceur est connue? Ton voisin et ta voisine sourient parce qu'elle-même, elle sait. Il y a 2-3 hommes qui connaissent. Et je n'ai pas besoin que tu me dises, mais dans ma famille, c'est comme ça. Non, 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 on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça dépend de ta famille, de ton origine, de ton éducation. Non, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que tu es doux? Et pourquoi est-ce que tu dois te réjouir et pourquoi est-ce que tu dois être doux? La Bible dit, le Seigneur est proche. S'il était proche à ce moment-là, il est encore très proche. Le Seigneur est proche. Ce qui veut dire que ces instructions-là sont d'une importance capitale parce qu'elles régissent ta vie parce que le Seigneur est proche. Dis à quelqu'un, le Seigneur est proche. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Tu vas juste poser la main sur l'épaule de ton voisin et tu vas prier dans le nom de Jésus qu'aucune inquiétude ne puisse avoir d'impact sur sa vie. Tu vas juste prier et tu vas dire, dans le nom puissant de Jésus, aucune inquiétude n'a d'impact sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, je rejette toute inquiétude. Que tu puisses être en pleine paix, qu'aucun stress. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Alors, ne t'inquiète de rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas censé t'occuper de ce que tu vas faire ou te préoccuper ou prévoir ce que tu vas faire. On n'a pas dit d'être inconscient. On a dit de ne pas s'inquiéter. Il y a une différence entre l'inconscience et l'inquiétude. Alléluia. Non, tu ne peux pas juste être là, ta vie n'avance jamais, tu n'as jamais de travail, tu ne grandis jamais, tu n'es jamais plus mature que ça, les diplômes sont accessibles, tu ne cherches pas à en passer, mais tu es fâché parce que tu n'as pas d'argent.
Non, non, tu ne peux pas faire ça. Non. On n'a pas dit d'être inconscient. On a dit de ne pas s'inquiéter. Ce qui veut dire que tu peux être conscient d'une situation sans pour autant mettre toute ton inquiétude dans cette situation. Et Dieu nous a donné la cabeza, de l'intelligence. Des fois, il faut utiliser son intelligence pour essayer de résoudre certaines choses. Mais attention, il ne faut pas que dans ton intelligence, tu prennes des inquiétudes. Je me dois d'avancer parce que c'est Dunamis Life aujourd'hui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tu es inquiet, prie. Tu es confus, prie. Tu ne sais pas quoi faire, prie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit, tu ne sais pas quoi faire, prie. Tu ne sais pas si telle personne, c'est la bonne personne. Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je ne veux pas me marier? Prie. Tu ne sais pas si ce travail est le bon, prie. Tu ne sais pas si tu dois aller dans cette direction, prie. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne se passe pas exactement comme tu as prévu. Des fois, tu as l'impression, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu sais, il y a des cycles de vie, il y a des gens qui ont des cycles de vie où tu commences échec et tu recommences. Tu commences échec et tu recommences. Tu commences échec et tu recommences. Ah, et ça m'arrivait beaucoup à l'époque. Tu commences échec et tu recommences et tu reviens à chaque fois sur le même cycle. À chaque fois, c'est la même chose, encore et encore et encore et encore et encore et encore. C'est de la confusion. Ça t'arrive? Prie. Continue de prier. Maintenant, écoutez, j'aime bien ce verset parce que la Bible dit, je croyais que la Bible allait dire, et le Seigneur répondra à ta prière automatiquement et tu seras exaucé. Et tout ce pourquoi tu as prié arrivera. Et ce que tu as demandé descendra du ciel avec un ange, avec un colis. Non. La parole de Dieu dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de comprendre. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Au milieu d'une difficulté, la paix de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ne pas comprendre ta situation. Comment tu fais pour être en paix? Ésaïe 30 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Tu as l'impression que ce n'est pas clair. Tu voulais quelque chose, tu as l'impression que ce n'est pas arrivé. Et tu as un calme, le fait d'accepter, oui, je voulais cette voiture. À telle date, je ne l'ai pas eu, je suis dans le calme et la confiance. Jésus n'a pas quitté son trône. Non, il y avait cette promesse que ça devait arriver. C'était prévu pour juin 2022. Je n'y arrive plus. J'y pense tous les jours. Non, c'est dans le calme et la confiance. Jésus est encore assis sur le trône. Je suis dans le calme et la confiance. Je vois tellement de gens. Non, Dieu m'avait dit que j'allais me marier à cette période. J'y arrive plus. Je n'arrive plus à prier. Ah bon? Parce que Dieu avait dit que tu allais te... Et du coup, tu n'arrives plus à prier. Non, j'y arrive plus parce que je suis focalisé sur cette promesse. Mais tu as un problème, mon frère. Tu as un problème, ma soeur. Tu vois, tu ne veux pas accepter ça. Non, je savais que je devais être promu. Je devais être promu cette promotion. Je travaille dur, prophète. Je travaille tellement dur. Mais jamais je n'ai cette promotion. Tout le monde est élevé, etc. à cette promotion. Et du coup, ça m'inquiète. Je n'arrive plus à prier. Oh. Donc, décidément, ta prière est bloquée par la promotion, quoi. Ton Dieu ne s'appelle que le Dieu des promotions ou le Dieu des entreprises ou le Dieu de l'élévation. Non. Dis à quelqu'un, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit, à ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que la paix outrepasse tes questions. Au milieu d'un licenciement collectif, on dit on va licencier tout le monde. Tu es dans une paix incroyable. Tu ne sais pas exactement comment est-ce que tu vas pourvoir. Tu n'en as aucune idée exacte. Tu ne sais pas vraiment. Tu ne sais pas comment tu vas pourvoir. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais tu as une paix qui surpasse ton intelligence. Ton cœur est en paix. En fait, d'ailleurs, même c'est le moment où tu trouves, tu appelles un frère. Est-ce que tu n'as pas un sujet de prière là que j'aimerais... Est-ce que tu n'as pas un problème? Moi, je veux prier pour toi. Tu n'as pas un problème là? Mais toi-même, ton licenciement, oh, laisse ça. Alléluia, est-ce que quelqu'un est ici? Parce que la paix de Dieu enlève une chose importante dont tu as besoin.
la confusion. Tu as besoin d'être dans la paix ultime. Pourquoi? Parce que la paix va être le premier pas pour toi de pouvoir une vie réelle avec Dieu. Comment tu vas évangéliser? Tu sais pourquoi tu n'évangélises pas des fois? Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi tu n'évangélises pas? Parce qu'en fait, tu cherches à ce que ta vie corresponde à quelque chose. Tu n'es pas en paix avec ta vie. En fait, tu t'attends, tu te dis, mais comment je vais évangéliser quelqu'un? Mais je suis à pied. C'est-à-dire que dans ta tête, Dieu est réduit au fait que tu as une voiture ou le permis. Tu te dis, bon, comment est-ce que je vais évangéliser quelqu'un? Moi, je suis célibataire. Comment est-ce que je vais conseiller quelqu'un qui est marié? Moi, je suis célibataire. Comment est-ce que c'est possible? Parce que le mariage vient de l'Esprit de Dieu. Jésus était célibataire et conseillait le mariage. Ça se passe comment? Par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et du coup, tu n'as pas la paix qui te permet en fait de vivre la vie en Christ que tu devrais vivre. Pour vivre une vie puissante avec Dieu, il faut que quel que soit l'endroit de la vie où tu es, tu sois totalement libre avec le fait de servir Dieu. Mais ça commence par quoi? La paix. Tu sais, quand tu as l'impression que tu n'es pas totalement en paix, tu peux pas réellement servir Dieu. Est-ce que tu sais? C'est-à-dire que tu as du mal à expérimenter l'Esprit de Dieu. Tu as l'impression que je dois d'abord trouver mon appart avant de... C'est-à-dire que tu as plein de problématiques qui ôtent la paix de Dieu à l'intérieur de toi. Ça ne devrait pas être comme ça, frère, sœur. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ta réponse que tu es censé avoir. Prie jusqu'à avoir la paix. Prie jusqu'à avoir la paix. Vous savez, le type de personnes avec lesquelles j'aime le moins être, c'est les gens qui ne sont pas en paix. Quelqu'un qui n'est pas en paix, tu as beau être autant que tu veux, cette personne-là va te causer des problèmes. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même ou avec elle-même. Un parent qui n'est pas en paix avec lui-même va causer des problèmes à ses enfants. Si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas en paix avec sa propre histoire, tu vas être en compétition. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes et des hommes qui sont en compétition avec leurs époux? C'est-à-dire, les deux sont mariés, les deux sont dans la même maison. Quand sa femme a une promotion, il est fâché. Maintenant, elle va gagner plus que moi maintenant. Ah, ça veut dire qu'elle va mal parler ici maintenant. Il est déjà, c'est-à-dire il y a déjà la pression. Tout d'un coup, tout doit changer. Dès qu'il y a un problème, c'est moi le chef de famille, c'est moi. C'est pas le cas au camp de grâce au nom puissant de Jésus. Vous voyez, ça, qu'est-ce que ça révèle? Du manque de paix. Ça révèle une insécurité personnelle. Quand tu as une insécurité personnelle, et beaucoup de parents ont des insécurités personnelles. Beaucoup de personnes transmettent leurs insécurités personnelles à leurs enfants, à ceux qu'ils éduquent. Quand tu as des insécurités personnelles, les peurs que tu as tendance à les retransmettre à ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu comprends? Tu as des insécurités, tu as constamment peur. Tu ne devrais pas être constamment dans la peur. Alléluia. Tu ne peux pas être constamment dans la peur. Et surtout, tu ne peux pas être constamment dans la peur si tu es parent ou si tu as une autorité sur quelqu'un, un époux, une femme, un enfant, des petits-enfants. Tu ne peux pas constamment être dans la peur. Tu ne peux pas constamment être dans la confusion. Et le chemin de réussite dans la vie ne peut pas être un seul, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Aujourd'hui, il y a des médecins qui gagnent de l'argent et il y a aussi des youtubeurs. Est-ce que tu sais ça? Je ne sais plus qui m'a dit qu'il y a des gamers. C'est-à-dire, il y a maintenant un métier qui s'appelle gamer. C'est-à-dire que... Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que c'est un métier. C'est-à-dire qu'en tant que parent, désormais, c'est fini. Tu peux plus rien négliger. C'est-à-dire que le travail de ces personnes, c'est jouer. Et ils ne gagnent pas ton 40 000 € par an que vous gagnez. Il gagne 40 000 par mois. Son travail, c'est jouer.
Donc des fois, en tant que parent, tu penses que tu es en train d'acheter une console, tu es en train d'acheter un outil de travail. Le monde n'est plus le même. Alléluia. Le monde ne fonctionne plus de la même façon. Les choses ne sont plus pareilles. Est-ce que tu me suis? Ce qui veut dire que tu es obligé d'avoir la paix et l'orientation de Dieu. La paix et l'orientation de Dieu. C'est fini aujourd'hui de dire non, tu veux faire quoi? Couturière. Moi, je me souviens chez moi, à l'époque, couturière. Ah non, c'est les bas métiers. Attention, on n'appelle plus les gens couturiers. On les appelle designers. Attention. C'est différent. Donc, si tu as des inquiétudes parce que tu disais, ah non, les couturiers, on leur donnait 5 € toute ta vie, tu ne pourras pas. Non, 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 non. Designer, c'est différent. Tu vois la différence? Mais comment est-ce que ça se passe? Il faut déjà que tu n'aies pas de confusion et de trouble dans ta tête. Quand tu as constamment peur, et puis, tu sais, quand tu as du manque, tu es constamment dans le manque. Comment est-ce que tu vas faire pour que Dieu t'utilise si toi déjà tu as peur d'être dans le manque constamment? C'est-à-dire que si tu te dis, si Dieu m'appelle, tu penses tellement au manque que tu dis, si Dieu m'appelle, il n'y a plus rien. Tu penses déjà au manque. Et tu dis, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de... Tu penses déjà à tous les problèmes qui vont arriver. C'est comme je me souviens lorsque je démarrais le service, quand je démarrais le ministère, j'allais évangéliser et je faisais tout ce que j'avais à faire. Et je me souviens, ma mère était contente. Elle avait prié pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Mais en même temps, quand elle me regardait à chaque fois, elle se disait, attention, hein, dans la rue, il y a les démons. Gloire à Dieu pour ça, mais attention quand même. C'est comme tous ceux, ils sont appelés au ministère. Tu veux servir Dieu. Mais tu as aussi des témoignages de Satan, il est dangereux. Hein? Quelqu'un a entendu ça? Des histoires à la gloire de Satan. Et du coup, tu es dans... Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de confusion. C'est un esprit de confusion. Voilà pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je vous raconte des histoires de choses qui se produisent. Vous avez des témoignages de choses qui se produisent. Et ici, pas ailleurs, ici. Pourquoi? Parce que Dieu est beaucoup plus grand que le monde. Non, ton amen a le palu, on dirait. Hein. Et une fois que tu n'as pas de confusion, une fois que tu as enlevé l'esprit de confusion qui envahit tes pensées, une fois que tu n'es plus dans la paix, là uniquement, tu peux expérimenter l'Esprit de Dieu. Parce que le fait que l'Esprit de Dieu soit répandu, l'Esprit de Dieu peut être limité par une personne, toi. Ok. Quand on parle de la puissance de Dieu fonctionne par l'Esprit de Dieu. Une personne peut limiter l'Esprit de Dieu, toi. Une personne peut empêcher sa vie de réussir, c'est toi. Voilà pourquoi est-ce que ce que le Seigneur veut changer, c'est d'abord tes pensées. Qu'est-ce que tu penses quand tu penses à toi ou qu'est-ce que tu penses quand tu penses à l'Esprit de Dieu? Quelle est ta limite? La Bible dit Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ça veut dire que si tu pensais à 1, Dieu peut faire 2. Mais si tu pensais 10, c'est parce que tu ne penses pas que tu peux être là comme ça et tu peux te téléporter et arriver chez toi sans prendre le train. Tu vois, quelqu'un a dit... Tu n'es pas en train de penser que tu peux sortir comme ça, avoir une mallette et ramasser 3 millions d'euros. Tu vois, tu ne penses... Ne sortez pas, il y en a qui sont en train de sortir. Il y en a qui commencent à sortir. Mais Léa, où est-ce que tu vas? Léa, se lève. Il y en a qui commencent à sortir, ils vont... Dieu est capable de faire bien plus que ce que tu penses ou tu imagines. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire par ta vie? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ta vie? Il faut que tu lui fasses confiance par son esprit. Parce qu'à partir du moment où tes pensées sont limitées, tu limites Dieu. Et remarquez une chose, je vous l'ai dit, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Lorsque la parole de Dieu parle de l'air, dans la Bible, il y a Ouranos
et aéros. Okay? Bon. Lorsqu'on parle de prince de la puissance de l'air, ici c'est littéralement l'air. Ce n'est pas l'air d'ailleurs ou juste une notion de l'air, c'est l'air. Ça veut dire que l'ennemi a une certaine puissance qui agit juste dans l'air, c'est-à-dire dans les pensées. À chaque fois que tu as une conversation, tu es en train d'émettre une certaine puissance. À chaque fois que l'adversaire veut tenter quelque chose contre toi, il envoie des pensées. Je ne sais pas si tu... Et donc, le meilleur moyen que tu as déjà d'être en esprit, c'est d'enlever toute la confusion. C'est que ton esprit soit en paix. On va parler de paix, ne vous inquiétez pas. On va aller deep dans la paix aujourd'hui. Parce que je sais, tu penses à la puissance, etc. Mais quelqu'un qui fonctionne dans la puissance, c'est quelqu'un qui a la paix. Quelqu'un qui entend Dieu, il faut la paix pour entendre Dieu. Est-ce que vous savez que la paix de Dieu fonctionne par... La voix de Dieu fonctionne par la même voix que tu as dans ta tête. Du coup, quand il y a beaucoup de voix dans ta tête, certains d'entre vous, vous le savez, il y a beaucoup de voix. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à faire un silence dans ta tête. Est-ce qu'on a un problème aussi, c'est que les gens font constamment beaucoup de choses. Tu es toujours occupé. Tu as toujours ton téléphone. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Assieds-toi des fois et ne fais rien. Rien. Non, je n'ai pas dit de mettre la télé. J'ai dit assieds-toi et ne fais rien. Sois juste là. Observe. Assieds-toi. C'est aussi ça la paix. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le verset 28, « Je répondrai mon esprit sur toute chair ». Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que toute chair, ça veut dire toute chair. Toute chair, ça ne veut pas dire uniquement les hommes. Alléluia. Amen. Toute chair, ça ne veut pas dire uniquement les adultes. Avance, prophète, avance. Je répondrai mon esprit sur toute chair. La puissance de Dieu, ou pour vivre une vie qui est différente de celle de tous les autres hommes, il faut que tu sois conscient que la puissance de l'Esprit de Dieu est répandue sur toi, sur ton corps. Ah, tu vois, tu ne veux pas accepter ça. L'Esprit de Dieu est répandu où? Sur ton corps. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ton corps n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe qui, n'importe comment. Ton amen a été muet, c'est ça? Je sais. Ou tu avais d'autres projets que je viens de... Parce que l'Esprit de Dieu est répandu sur ton corps. Au-delà du fait que ce soit sur ton corps, 1 Corinthiens 6 va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu habite dans ton corps. Il y a un rapport spécial et spirituel avec ton corps. L'Esprit de Dieu se répand sur ton corps. Voilà pourquoi lorsqu'on met de l'huile, donc si on met l'huile où? Sur ton corps. C'est ton corps, c'est ton corps. Toi, c'est toi. N'importe qui ne peut pas te toucher n'importe comment. Tu comprends? N'importe qui ne peut pas te toucher n'importe comment. On ne s'approche pas de toi n'importe comment. Tu te traites d'une certaine façon parce que l'Esprit de Dieu est répandu sur ta chair. Est-ce que tu comprends? L'Esprit de Dieu est répandu sur ta chair. Si quelqu'un te touche, il est béni. Faut, ça, attention. Quand tu touches quelqu'un, tu vois. Tu vois. L'Esprit de Dieu est répandu sur ta chair. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu l'acceptes ou bien est-ce que tu as des doutes un peu? L'Esprit de Dieu est répandu sur ta chair et toi tu es là, tu dis, j'aime pas trop mon nez. L'Esprit de Dieu est répandu sur ta chair, mais toi tu as des complexes de ta chair.
Tu as des complexes de ta chair, mais c'est le même esprit de Dieu qui est sur ta chair. Ah, tu vois comment tu es? Comment tu peux créer un complexe sur l'esprit? Attends, le temple de Dieu. Dieu a choisi le temple. Toi, tu dis non, le temple là, c'est pas ça, ça ne convient pas. Écoute, Dieu t'a donné des choses qui peuvent être changées, qui peuvent être améliorées. Si tu as des choses qui ne peuvent pas être changées, qui ne peuvent pas être améliorées, c'est qu'il voulait que ce soit comme ça. Oh, tu trouves que tu n'es pas assez costaud. Si tu peux devenir costaud, gloire à Dieu. Si toi, tu ne peux pas devenir costaud, c'est que Dieu t'a fait comme ça. Deviens mannequin. C'est tout. Ah. Toi, temple de Dieu, l'Esprit de Dieu est répandu. Et vous plaisantez, mais est-ce que vous savez que c'est l'une des choses qui fait que l'Esprit de Dieu peut avoir du mal à fonctionner avec toi? Parce que Dieu t'aime, mais toi, tu dis à ton corps, je ne t'aime pas. Tu es focalisé, focus, c'est-à-dire tu es focalisé, non, c'est complexe. Et est-ce que vous savez que complexe, c'est généralement un objet de pensée et ce qui se passe dans le monde extérieur? C'est les gens qui définissent ça. Apparemment, dans les années précédentes, les fossettes, ça là, c'était un défaut. D'ailleurs, il paraît même que c'est un défaut. Mais aujourd'hui, les filles qui ont des fossettes, elles font pas ça. C'est pas ça à la mode. C'est pas vous voulez pas ça, man. Vous-même qui êtes ici, là, je vous connais, les garçons. C'est même ça que vous regardez. Quand tu regardes ça, tu dis, petite fossette, la petite, aïe, aïe. Croyez, je vous connais pas ici? Ah, elle a un petit... Non, ça fait un petit truc comme ça. C'est pas... Donc toi, tu étais à l'époque comme ça. Donc si tu étais il y a 10 ans, c'était un défaut. Aujourd'hui, c'est une qualité. Quand dans 10 ans, ça devient un défaut, tu es triste. Il y en a skinny, c'est bon. Il y en a apuchu, c'est bon. C'est pas ça. Vous savez, c'est quoi apuchu? Ça veut dire en chair. Les deux sont bons. Alléluia. Ah non, quel complexe tu vas créer? Je vais créer un complexe de quoi? Il y en a qui me disaient, mais attends, mais comment ça se fait? Mais t'as la boule à zéro comme ça, t'as pas un complexe? Est-ce que vous savez que, souvent je dis ça aux gens, je n'ai jamais même su que c'était un problème. Est-ce que vous... Non mais c'est vrai, est-ce que vous savez... Non mais vraiment, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez vraiment que je n'ai jamais su? Mais moi, mes stars, c'était Michael Jordan, par exemple. Là, la boule à zéro. Kobe, après, a rasé ses cheveux. Vince Carter, qui mettait les Vin Diesel. Jason Statham. Ah, mais tu... Mon grand-père, lui-même, il avait la boule à zéro. Et je crois que mon grand-père, c'était une star. Et donc, je voyais les gens. Mais j'en vois des complexes énormes. Ah, tu vas aller te... La chair que Dieu a prise comme ça, l'homme que Dieu a créé, et tu vas te créer un complexe. Ma soeur, arrête ça. Arrête ça. Vous savez, ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, quand on dit que l'Esprit de Dieu est répandu sur la chair, tu n'es déjà pas en paix avec ta propre chair. Tu es chrétien, mais tu es le premier à être en désaccord avec... Quand tu arrives devant le miroir, tu sais exactement où sont tes qualités. Tu dois être fier quand tu arrives devant le miroir. Alléluia. Quand tu arrives devant le miroir, tu es fier. Aujourd'hui, je me souviens, avant, il fallait quand il y avait, ça s'appelle comment, vitiligo, c'est vitiligo, c'est ça, où les gens, il fallait se cacher, etc. Depuis qu'il y a des modèles, les stars, tout ça, veulent des filles qui ont maintenant vitiligo. C'est maintenant à la mode. Ça veut dire que c'est juste une question de perception. Ça veut dire que c'est une perception. Ça veut dire qu'à l'époque où tu devais te cacher, là c'est à la mode. Tu dis c'est stylé en fait. Et toi tu as l'Esprit de Dieu et tu te mets un complexe.
Mais comment l'Esprit de Dieu va couler sur toi? Tu n'aimes pas tes mains, mais c'est tes mains que Dieu a dit va imposer. Non, moi, mes mains, je trouve que non. Des fois, j'aurais voulu que... Mais c'est les mains que Dieu a dit impose. Quand tu vois des dossiers qui sont difficiles, tu veux imposer la main au dossier, tu as un dossier, on dit refus. Tu n'aimes déjà pas ta main. Tu vois le dossier, Dieu a dit impose la main, tu commences à parler. Non, etc. Parce que tu n'aimes pas ta main, tu vois. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si tu n'es pas conscient, premièrement, que l'Esprit de Dieu est répandu sur ta chair, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Je racontais ça souvent en mentorat. Écoutez, il y a un moment de ma vie où je sortais le matin et je savais combien de personnes m'avaient touché dans la journée. Écoutez, ça a l'air très orgueilleux, mais il y a un moment, c'est-à-dire je savais exactement. J'allais à l'école comme ça et je savais si je serrais la main à quelqu'un. Dans ma tête, écoute, tu n'as pas besoin de faire la publicité de ça. Hein. Juste dans mon cœur, je savais, tu viens d'être béni. Tu vois, pas besoin de... tu vois, pas besoin. Tu sais, des fois, je prenais, en plus, moi, c'était RERB, souvent, je prenais. Voilà. RER bizarre, c'est pour ça qu'on appelle B. Dans RERB, des fois, les gens se collaient comme ça, ils poussent comme ça. Je dis, tu touches l'onction de Dieu comme ça, vraiment. Tu bouscules l'onction de Dieu comme ça, vraiment. La vie nous l'a mis sans moi comme ça, si tu... Non, c'est pas grave. Si je me fâche, tu vas tomber ici. Hein, Alléluia. Amen. Mais pourquoi ça? Parce que tu dois savoir, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu est répandu où? Sur ta chair. Tu dois savoir que l'Esprit de Dieu est répandu sur toi, sur ta chair. L'Esprit de Dieu est répandu sur toi. Pas juste en théorie, mais en réalité. L'Esprit de Dieu est répandu sur toi. Amen. Ensuite, on va parler de quelque chose ici. La Bible va dire, n'est-ce pas, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards et les serviteurs. Si tu as ta Bible, ou que si tu es en train de noter, ou si tu es en train d'annoter, j'aimerais que tu regardes dedans qu'il y a une catégorie, il y a différentes catégories de personnes ici. Et j'aimerais que tu la notes et que tu vois fils et filles, jeunes gens, vieillards et serviteurs. Et ces catégories-là sont les catégories par lesquelles tu es censé grandir en tant qu'enfant de Dieu. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas une question de sexe. D'ailleurs ici, serviteur et servante. C'est une question d'esprit. Est-ce que tu es avec moi? Job au chapitre 32. Et j'aimerais qu'on lise Job au chapitre 32, du verset 6 au verset 10. J'aimerais qu'on le lise. Job, chapitre 32, verset 6 au verset 10. Et Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Ok. Je disais en moi-même, les jours parleront. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Ils sont âgés, ils ont vu beaucoup de choses, ils seront sages. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que Élie est arrivé, il les a entendus parler. Il a dit, Il a dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas les années, ce n'est pas les expériences, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà pourquoi tu as des gens de 60 ans qui sont des enfants.
Et tu as des jeunes gens qui sont déjà des rois. Oui. Pourquoi? Parce que c'est, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Vous savez que esprit, ça veut dire souffle, n'est-ce pas? Esprit en hébreu, c'est ruha. Ruha, c'est le souffle. Et esprit en grec, ça veut dire pneuma. La même chose que pour le pneu. Dans le pneu, il y a quoi? De l'air, n'est-ce pas? C'est le souffle. Donc l'Esprit de Dieu à l'intérieur, c'est le souffle qui donne quoi? De l'intelligence. Il a dit jusqu'à de Job 1 à 32. Et lui a entendu toute l'histoire. Et il s'est dit certainement il se rend sage. Jusqu'à 32, il n'a rien dit. Il a tellement entendu ces gens-là parler, il a dit bon, écoutez, là c'est trop. Franchement, c'est trop, vous n'avez rien à dire. Je pensais qu'il allait avoir au moins un grain de sagesse, mais il n'y a rien, aucune sagesse. C'est le souffle, que quelqu'un dise le souffle. C'est l'esprit. C'est la vie d'Unamis. La vie d'Unamis. C'est une vie de puissance à l'intérieur. Écoute, une puissance tranquille. Il y a une puissance tranquille qui agit à l'intérieur de toi. C'est-à-dire une vie de puissance où le miraculé est ton style de vie. Est-ce que tu sais que tu peux avoir une vie tellement intime avec Dieu? J'ai déjà dit, ta pensée devient un sujet de prière. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que tu penses à quelque chose. Dieu prend ça en sujet de prière. Les anges... Que quelqu'un dise Dunamis Life. C'est une vie. Ta vie est changée. Tu n'es plus juste en inquiétude. Tu n'es pas juste, ah non, comment je vais faire prier pour tel. Non. Quand tu penses à quelque chose. Et voilà pourquoi la Bible dit, non, c'est le souffle à l'intérieur de l'homme. Écoute, l'esprit est répandu sur ta chair et le souffle à l'intérieur. Tu as une vie autour de toi et à l'intérieur de toi qui devient divine. Écoute, tu as déjà remarqué des fois quand Dieu se met à ordonner les choses autour de toi, écoute, les choses fonctionnent. Tu as l'impression que tu es arrivé au bon endroit, au bon moment. Tu as rencontré la bonne personne. Les bonnes choses se sont passées au... Ça devient un style de vie. C'est un style de vie. Écoute, avant de te dire, je vais prier pour quelque chose, boum, Dieu est déjà sur le sujet. On l'a lu dans Genèse, n'est-ce pas? La Bible dit, avant même qu'il ait fini de prier dans son cœur, boum, Rebecca est arrivée. Ésaïe dit, avant même qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. Ah non, tu ne comprends pas. Ça veut dire que la Bible te dit, ok, va prier. Mais avant même que tu n'aies fini d'organiser les mots qu'il fallait, le souffle à l'intérieur de toi, la vie à l'intérieur de toi, avant même, ne cherche pas trop à savoir qu'est-ce que je dirais, comment je le dirais, comment est-ce que je vais bien définir mon sujet de prière. Non, va d'abord en prière. Non, va d'abord en prière. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant pour ça. Vous savez, l'esprit est beaucoup plus important que ce que tu dis en prière. Le lieu de prière est plus important que le sujet de prière. Tu ne veux pas écouter ça. J'ai dit, le lieu de prière est plus important que le sujet de prière. La personne qui prie est plus importante que le sujet de prière. La Bible dit, quand tu entres dans le lieu secret, ton Père qui te voit, pas qui t'entend. Ton Père qui te voit, Dieu veut juste te voir. Papa veut juste te voir en prière. Écoutez, je suis père d'un petit garçon. Et quand je vois ce petit garçon passer quelquefois, et puis quand il passe quelquefois, et il suffit que je vois et qu'il soit juste à côté de moi. Il n'a pas besoin de faire le sujet de prière pour changer sa couche. Je sais ce qui va ou ce qui ne va pas. Il ne fait pas le sujet de prière. Je ne sais pas si tu... Il se balade comme ça et puis jusque-là, mon fils n'a jamais fait de requête de chaussures. Il n'a jamais dit, je trouve que mes pieds ont grandi.
j'ai remarqué que mes pieds en grand. Je trouve qu'il me faut de nouvelles baskets. Bon, le temps va arriver, hein, où il va me dire des bêtises comme ça. Il va... ce temps va arriver. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit que je le vois. Et la Bible dit, si vous qui êtes méchants comme vous êtes, si vous qui êtes méchants comme vous êtes, c'est-à-dire nous qui sommes méchants, si moi en tant que méchant comme je suis, je vois ça et j'agis en tant que père, à combien plus forte raison Dieu qui te voit juste rentrer en prière? Des fois tu dis tu n'as pas de sujet de prière. Non, tu n'as pas d'amour pour Dieu. Tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu, pas parce que, écoute, pas parce que tu n'as rien à dire, c'est parce que ton cœur est devenu insensible à l'amour de Dieu. La vie de prière peut avoir plusieurs formes. La vie de prière, ça peut être la louange et le alléluia, alléluia. La vie de prière n'a pas besoin de sujet. Tu peux juste être là. Oh, gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Ta prière d'aujourd'hui, ça peut être gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tu peux dire gloire à Dieu 1 heure. Et c'est assez. Qui a dit que tu avais besoin de dire autre chose? Qui a dit qu'il fallait multiplier les mots? Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est avec certains ici, on était en prière un jour au QG à Rennes. Et on a prié un mot, c'était Jésus. J'étais en train de... Et la seule chose, pourquoi je prie autre chose? La seule chose que je dis, c'était Jésus. Oh, Jésus. Oh, d'ailleurs, ça tombe très bien. Il a dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Et je te dirai, je te révélerai des choses cachées, des mystères. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Juste Jésus. Juste Jésus. Oh, juste Père éternel. Oh, Père éternel. Oh, Papa, la Bible dit par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Pourquoi tu as besoin de trouver des mots compliqués? Dis à quelqu'un, arrête, à ton voisin, arrête des mots compliqués. Arrête les sujets compliqués. Non, Seigneur, parce que si tu pourvois à ça, je vais pouvoir acheter le terrain. Et puis après avoir acheté le terrain, tu vas pourvoir ici. Pour que quand j'aurai le terrain, je puisse construire. Et puis après, je prie pour que les locataires puissent arriver. Et puis être... Oh! Écoute, tu fais le plan. Le plan est ton esprit. Et tu dis, ça marche au nom de Jésus. Et tu dis, tout le monde dit, ah, ça ne marche pas. Quand on fait tel business, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dis, ça marche au nom puissant de Jésus. Et ce n'est pas parce que ça a raté une fois que ça ne va pas réussir. Non. Non, des fois, c'est l'adversaire qui oppose une résistance pour tester ta vie de prière. Tu vois? Des fois, l'adversaire teste ta vie de prière. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'étais en train de rentrer dans un business au Congo. Et j'étais en train de rentrer dans un... Et personne n'y croit. Et il y a des gens qui disaient, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas exactement, correctement, etc., etc. Et puis, il y a un jour... Je me suis assis tout seul et je me suis dit, et c'est vrai, il y avait des complications parce que, ah les gars, au bled, ils peuvent te donner des mots de tête. Hein. S'ils savent faire quelque chose, ils savent te donner. Ils disent, non, j'ai besoin de ça pour faire ça. Tu vérifies, laisse tomber. Et puis, en fait, il y a un moment où, à l'intérieur de moi, quelque chose m'a dit, mais c'est pas parce que ça ne marche pas pour les autres que ça ne marchera pas pour nous. Il y en a qui font ça et ça marche. Et moi, je sens qu'en moi, ça va marcher. Et depuis que... Et je vais vous dire, il y a quelque chose en moi qui me dit... Amen. Mais je ne vais pas aller torturer Dieu. Il y a les Ukrainiens qui sont bombardés là-bas, ils prient. Laisse-moi prier pour eux. Ils ont un sujet qui est aussi intéressant. Non, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Il y en a qui souffrent de famine. C'est un vrai problème. Je ne dis pas que Dieu n'est pas préoccupé par ce qui me préoccupe. Hein.
Mais je dis que je suis aussi préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Et voilà pourquoi est-ce que je regardais et je vous disais, je me suis mis à regarder la vie de certains et j'ai vu que certains qui ont réussi à avoir un impact dans le monde sont des gens qui ont réussi à se dépouiller d'eux-mêmes. Les gens ont réussi à se dépouiller. Regardez Mère Teresa. Comment ça se fait qu'on connaît tous Mère... Vous connaissez Mère Teresa quand même, peut-être certains d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que parmi toutes les personnes, Mère Teresa semble être connue? Elle s'est dépouillée d'elle-même. Commencer à donner aux autres. N'est-ce pas? Le souffle à l'intérieur fait que tu fais quelque chose d'autre. Ta vie est tellement spirituelle. Tes inquiétudes à toi, tu sais qu'elles sont prises en charge par Dieu. Tu sais que c'est pris en charge par Dieu. Dieu, tu as déjà tellement fait pour moi. Est-ce que vous savez que le cœur de Dieu est bougé par quelqu'un qui rend déjà action de grâce? C'est-à-dire que le sujet de prière même de Dieu commence d'abord par de la reconnaissance. Seigneur, déjà tu m'as donné la vie, vraiment, gloire à ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as permis ici de travailler, il y en a qui n'ont pas de travail. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, tu m'as déjà donné la santé, gloire à ton nom, Seigneur. Vous savez, un jour, il y a quelques années de cela, je travaillais et j'ai rencontré un monsieur au travail, et puis ce monsieur-là, et je ne crois pas que ce monsieur était chrétien, mais il m'a donné une si belle leçon de vie. Et je crois que j'ai raconté ça à certains. En fait, je travaillais et ce monsieur était sur le départ. Et je crois que ce monsieur-là, il s'était passé quelque chose, il s'occupait d'un de ses enfants, et puis quelque chose s'était passé, je ne sais pas si c'était très bien, parce que je travaillais à ce moment-là, je travaillais au collège. Et donc, je voyais ce monsieur-là, et je faisais de l'aide, donc j'aidais les gens. Et puis je m'apprêtais à dire au revoir à ce monsieur-là, et il partait, et son enfant était dans quelques difficultés. Et puis ce monsieur me dit au revoir. Vous savez, ce n'est pas toujours les chrétiens qui vont te donner les plus grandes leçons de Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'a pas un canal. Ah non, Dieu va parler seulement par le pasteur. Non, des fois, tu sors d'ici, tout le culte tu as oublié, c'est le boulanger là à côté. Il va te dire quelque chose, ça révolutionne ton dimanche. Et en fait, ce monsieur-là, et je lui dis, ça va, j'espère que ça va aller pour vous. Et il me regarde et il sourit. Et il me dit, oh, ça va très bien. Vous voyez, ce genou, il ne va pas très bien. Mais il y a tellement de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et je ne veux pas parler avec lui. Je dis, ah oui, c'est vrai, il y a de la reconnaissance et tout. Et puis il me dit, non mais c'est vrai, des fois on n'est pas assez reconnaissant. Vous savez, il semble que le gosse a des problèmes à l'école, etc. Mais le gosse, il est en vie. Le gosse, il n'est pas en train de se bagarrer. Je ne suis pas venu parce que le gosse, il est mourant. Je préfère venir à l'école qu'à l'hôpital. Ce monsieur m'a dit, oh, j'ai un peu mal au genou. Mais je marche pour venir ici, donc c'est assez. Et il est parti. Et cette conversation avec lui, je me suis dit, ah! Des fois, les gens sont bénis comme ça, gratuitement. Des fois, Dieu bénit les gens gratuitement comme ça. Parce que toi, tu es enfant de Dieu et toi, tu as déjà des préoccupations. Tu as l'esprit de Dieu, mais tu ne penses plus à l'esprit de Dieu. On t'a appelé à l'école. Tu penses d'ailleurs, tu dis, non, j'ai payé tes habits. Tu as eu 8 de moyenne, tes habits. Ah. Tu manges beaucoup à la maison. Quand c'est pour manger, tu manges. Mais l'école, 0. Et les jeunes, allez à l'école. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de amen ici là? Pourquoi? Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais je n'entends pas des amen. Vous êtes bizarres. J'ai dit les jeunes, allez à l'école. Formez-vous et instruisez-vous au nom de Jésus. Amen. Hein? Quelqu'un est avec moi. Voilà pourquoi la Bible dit, je répondrai de mon esprit, n'est-ce pas, sur toute chair. Sur toute chair. Revenons ici. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Continuons, verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Tu as beaucoup de problèmes. Tu penses que tu as beaucoup de problèmes. Tu as les mêmes problèmes depuis des années. Tu penses que c'est parce que tu as 50, 60 ans que tes problèmes ont évolué. Non. Le monde spirituel ne respecte pas ton âge.
Non, parce que si tu as le même comportement que quand tu avais 18 ans, c'est pas parce que tu as eu 55 ans que ça va changer. J'étais en train de conseiller certains, je parlais avec eux vendredi, et je disais, il y a beaucoup d'erreurs, hein, les gens font des erreurs. Les gens pensent que le jour où tu te maries, quand le pasteur dit, oh, vous êtes désormais mariés au nom de Jésus, pouh, il y a une puissance qui arrive. Oh! Waouh! Ouais, tu deviens Green Lantern, c'est ça qu'ils ont dit. Donc si tu étais un homme impoli, waouh, tu deviens poli. Si tu étais une femme irrespectueuse, dès qu'on dit ça, ouh, le respect rentre d'un seul coup. Non, c'est pas comme ça. Hein. Non. Tu penses quoi? Parce que tu as soufflé la bougie. Joyeux anniversaire. Ah, moi j'ai 40 ans maintenant. J'ai 40 ans. Ouais, j'ai 40 ans. Est-ce que tu parles comme 40 ans? Ah non, moi maintenant j'ai 25 ans, ça y est. Mais est-ce que tu parles comme 25 ans? Tu parles comme 25. Tu ne peux pas avoir les mêmes problématiques. Tu me parles comme 15 ans. Tu as 15 ans? Même si tu en souffles tes 50 ans, tu me parles comme 15 ans. Tu as 15 ans, c'est pas grave. Oh. Non, ne me regarde pas comme ça. Non, je veux me marier. Quand je te regarde, tu parles comme 15 ans. On ne se marie pas à 15 ans. Non, quand je vois ta vie, je vois beaucoup de problématiques. Non, c'est pas... Non, c'est vrai. Ou bien, non, Dieu doit m'utiliser, le ministère. Le ministère, c'est la sagesse, c'est les problèmes. C'est la réflexion. Il y a des choses où c'est la sagesse de Dieu. Il y a des problèmes que tu règles. Écoute, il y a des problèmes que je règle. Ils ne sont pas écrits dans la Bible. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu fais? Il y a des questions qu'on te pose en tant que pasteur. Ce n'est pas dans la Bible. Et ce n'est pas une théorie. C'est la situation de la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu fais comment? Non, il y a l'Esprit de Dieu. Power! Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire que plus tu passes de temps avec l'Esprit de Dieu, plus tu grandis dans l'Esprit de Dieu, et plus l'Esprit de Dieu t'apporte des solutions. Et là, tu vis une dunamis life. Une vie de puissance au quotidien. Ta propre vie devient l'objet de la puissance de Dieu. Tu te comportes d'une façon. Écoute, quel que soit l'âge que tu as, tu sais, tu es destiné à de grandes choses. Donc, tu te comportes d'une façon. Je racontais ici. Je racontais à l'époque, j'avais acheté, plus jeune, j'avais acheté des chaussures qui coûtaient 500 ou 600 euros. Je vous assure, 500 ou 600 euros à l'époque. Des fois, je retourne chez ma mère et elles sont dans le garage où il y a tout et tout ça. Des fois, je passe à côté, je regarde. Il y avait comme des ailes ou je ne sais pas quoi à côté. Des fois, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui se passait d'autre? Je me disais, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Je me dis, mais avec tout ça, je ne peux même pas mettre ça aujourd'hui. C'est-à-dire, je regarde comme ça. Ça, c'est un rappel de sagesse. Je te dis, mais c'est quoi ça? 0. 600 euros aujourd'hui, j'ai tellement de projets avec. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Avant même que l'argent arrive, tu as déjà fait des plans. Tu sais que ça va arriver. Avant que ça n'arrive, dans ta tête, c'est déjà fini. La vie d'adulte est compliquée. L'argent arrive avant que ça... Tu as déjà calculé. Tu dis, ah, c'est pas rentré, mais il reste seulement 100 euros. Ah! Donc, tu dois avoir ça un peu si tu es adulte. Si tu as un peu la sagesse de Dieu à l'intérieur de toi, tu dois avoir ça. Mais si tu n'as jamais de calcul, ton souffle, c'est un souffle immature.
Tu es pareil que mon petit enfant qui se balade comme ça. Aucune problématique. Et voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est le souffle. Verset 10. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Que quelqu'un dise, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Ok. Le souffle de Dieu a fait quoi à l'intérieur de Élie? A modifié ses pensées. Vous savez pourquoi quelquefois, ceux qui sont le plus proches de nous, quelquefois ne seront pas gagnés. Écoute bien ce que je te dis. Est-ce que tu es avec moi? S'il te plaît, regarde-moi, c'est important. Quelquefois, ceux qui sont plus proches de nous ne seront pas forcément gagnés parce qu'ils vont entendre que tu as fait tel miracle, telle prophétie ou tel signe où tu as gagné autant d'âmes. Ils vont voir désormais ta pensée et ta façon de parler et ton comportement. Un miracle, ça peut être hasardeux. Tu sais ou pas? On peut être là, on prie. Oui, des fois, c'est Dieu qui va m'utiliser. Mais des fois, c'est ta faute aussi. C'est pas moi. Mais la sagesse et la pensée d'une personne. Comment est-ce que cette personne pense? C'est là que je vois le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi souvent les membres de famille ne sont pas forcément gagnés par toutes les théories. Parce que tu sors tous les jours, tu vas crier dans la rue. Moi, je suis évangéliste. Oui, d'accord. On a vu ça aussi, évangéliste. Et des fois, plus tu cries comme ça, évangéliste. C'est des fois évangéliste. Et des fois, autour de toi, ils regardent. Est-ce que tu parles bien? Est-ce que tu fais la vaisselle? Est-ce que tu fais maintenant ton lit? Est-ce que tu es rangé? Est-ce que tu accueilles bien? Tu vois? Autour de toi, on va regarder. Pourquoi? Parce qu'on te connaissait avant. Non, on te connaît avant. Mais la vie d'Unamis à l'intérieur de toi, elle évangélise. Gloire à Dieu. D'accord. Mais ta pensée pareil. Dès qu'on te dit quelque chose, t'as dit quoi? Moi, tu me parles comme ça. C'est quel esprit de Dieu? L'esprit de Dieu de toi en question, il marche que en évangélisation. Un esprit de Dieu qui ne renouvelle pas tes pensées. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. Le souffle de Dieu va renouveler quoi? Tes pensées. Tu veux vivre une vie puissante? Quelles sont tes pensées? Comment tu penses? Quels sont tes sujets de conversation? Quand tu as une opposition avec l'adversaire, comment tu parles? Quand tu as une opposition dans la vie, comment tu parles? Face à l'épreuve, comment tu parles? Si j'entends dans l'épreuve, tu es constamment dans l'abandon. Écoute, au milieu de l'épreuve, un enfant de Dieu doit toujours avoir mais. C'est difficile, mais le Seigneur est vivant. Il y a telle chose. Tu dois avoir le mais. Si tu n'as jamais de mais, tu es assis dans le problème. Tu ne peux pas être assis dans un problème en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Mais qui va te croire? Tes collègues ne vont pas te croire. Tu es assis dans les problèmes. Tout le monde se plaint au travail. Tu es aussi en train de te plaindre avec eux. Tu n'as pas de mais. C'est le souffle de Dieu qui est censé t'inspirer les choses. Quand tu dis quelque chose, est-ce que c'est inspiré par Dieu? Tu parles de ton mari. Est-ce que quand tu parles de ton mari, là, c'est inspiré par Dieu? Tu parles de ta propre situation, de ta propre vie. Est-ce que quand tu parles de ta vie, est-ce que c'est inspiré par Dieu? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que c'est inspiré par Dieu? Est-ce que c'est le souffle de Dieu qui te conduit? Alléluia. Parce que si ce n'est pas poussé par le souffle de Dieu, si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas avoir un problème. Comment on peut croire que tu vis une vie seulement de puissance où l'Esprit de Dieu est répandu sur toi? Tous les dimanches, tu es à l'église. Oui, d'accord. Mais la vie de Dieu dans le quotidien. Non, Jésus revient bientôt. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes la vie. La Bible nous laisse un passage, un moment très intéressant. Jésus revient bientôt, mais les anges sont venus voir les apôtres. Et ils leur ont dit, « Ce Jésus que vous avez vu monter, il va revenir de la même façon. »
allez faire ce que vous avez à faire. Le fait que Jésus revienne bientôt, ça ne veut pas dire que tu ne vaques pas à tes occupations. Ça ne veut pas dire que tu ne t'améliores pas. Est-ce que quelqu'un est là? J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Quelqu'un qui marche avec puissance, c'est quelqu'un qui pense avec puissance. Tes pensées doivent être les pensées de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Des pensées poussées par l'Esprit de Dieu, pas poussées par l'homme, pas poussées par le cœur de l'homme, mais poussées par l'Esprit de Dieu. Tu ne parles pas les problèmes, tu parles ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne parles pas l'opposition, tu parles ce que Dieu dit. J'aimerais que quelqu'un élève la voix et dise: Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, par ton esprit, que ma vie soit une vie remplie de puissance. Que ma vie soit une vie remplie de puissance, remplie de ton esprit. Que ton souffle inspire mes pensées. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu pries. Mes pensées sont inspirées par toi, Seigneur. Continue de prier. C'est ça tes études. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas dire: au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les pensées du diable. Toutes les pensées du diable. Toutes les pensées sataniques. Toutes les pensées sataniques. Tout esprit du mal. Tout esprit du mal. Ne m'inspire pas. Ne m'inspire pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma tête est claire. Ma tête est claire. Je ne suis pas dans la confusion. Je ne suis pas dans la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu mettes tes mains sur ta tête autant que tu peux. Que tu mettes tes mains sur ta tête. Et que tu dises: au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je parle la paix. Je parle la paix. Je parle la vie. Je parle la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune maladie du cerveau. Aucune maladie du cerveau. Aucun accident vasculaire. Aucun accident vasculaire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout fonctionne correctement. Tout fonctionne correctement. Mes pensées sont celles de Dieu. Mes pensées sont celles de Dieu. Aucun stress. Aucun stress. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune dépression. Aucune dépression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune pression. Aucune pression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi sont nuls et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de J'aimerais que tu pries pour toi et ta tête. Prie maintenant. Prie maintenant. Je suis béni. Les plans de l'adversaire sont nuls et sans effet. Les plans de l'adversaire sont nuls et sans effet. Mes pensées sont inspirées par le Seigneur Jésus. Mes pensées sont conduites par l'Esprit. C'est par la mamakota la praguise. C'est par l'igazota la praguise. C'est à la gaziano. Metro brabababaya. J'ai par la babakota la praguise. C'est par la babakota la praguise. Tout va bien. Tout va bien. Je ne suis pas stressé. Je ne suis pas en dépression. Tout va bien. Je suis dans la paix du Seigneur. Je suis dans la paix. Je suis dans la paix. Je suis dans la paix. Je ne suis pas stressé. Je suis dans la paix.
Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, une vie de puissance commence d'abord par ma façon de penser la puissance de Dieu. Si je pense que Dieu est capable de tout dans ma vie, Dieu est capable de tout. J'aimerais que tu vois, quelle que soit la situation que tu peux avoir, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu peux te trouver, et j'aimerais que tu saches que Dieu est capable de tout. Et j'aimerais que tu dises au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu est capable de tout. Mon Dieu est capable de tout. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Alors au travers de ma vie, mon Dieu agit. Mon Dieu agit. Ma vie est le témoignage Ma vie est le témoignage de la puissance de Dieu. la puissance de Je marche dans sa puissance. Je marche dans sa vie. La vie divine est mon partage. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves la voix et tu pries. J'aimerais que tu élèves la voix. Alléluia, alléluia. J'aimerais que tu dises au nom de Jésus. Inquiétude. Toute. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Inquiétude. Je vous chasse. Mon Seigneur agit. Mon Seigneur pourvoit. Je ne m'inquiète de rien. Mes pensées sont celles de Dieu. Mes pensées sont celles de l'Esprit de Dieu. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse d'avoir la pression. Je refuse d'avoir des hauts le cœur. Mon cœur, je refuse que tu te troubles. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis son esprit. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu bénisses Dieu. J'aimerais que tu bénisses Dieu. Élève la voix et bénis Dieu. Élève la voix et bénissons Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Que ton règne, Seigneur, ne cesse d'être manifeste. Oh Papa, nous exaltons ton nom. Nous glorifions ton nom. Seigneur, continue d'être loué. Continue d'être exalté. Continue d'être glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, continue d'être glorifié, Papa. Oh Rababa Sataya Mandele Korababa Sata. Oh Rababa Sataya Mandele Korababa Sataya. Oh Rababa Ekatala Mandele Ko. Robaba Sata. Karia Babo Setele Mando Robaba Sata. Oh Rababa Sata. Oh Rababa Sata. Oh Rababa Sata. Rababa Sata. Oh Rababa Sata. Oh Rababa Sata Mando. Mamandele Koria Baba Sete. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, on l'a lu dans la parole de Dieu. On a lu dans la parole de Dieu que la prière, lorsque nous prions, c'était ce qui apportait la paix. La prière est celle qui nous apporte la paix. Quand est-ce que Dieu agit? C'est en réalité d'abord par sa paix. La réalité, c'est d'abord la paix. Avoir la paix de Dieu dans son cœur. Alors,
j'aimerais ici faire un appel particulier pour toute personne qui se dit je ne ressens pas, j'aimerais, pas que je ne ressens pas la paix, mais il y a quelque chose qui me trouble depuis un moment et j'aimerais que l'Église puisse prier avec moi pour la paix. Là où tu es, si c'est toi, j'aimerais juste que tu puisses tout simplement lever la main pour qu'on puisse prier avec toi. Oui, mon frère, on a vu ta main levée. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur, on a vu ta main levée. Oui, derrière, on a vu ta main levée. Yes, ma soeur. Oui, on a vu ta main levée, ma soeur. Oui, on a vu ta main. Oui, on a vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. Oui, je vois ta main. Oui, je vois vos mains levées. Je vois vos mains levées. Je vois vos mains levées. Alors, si c'est toi, j'aimerais juste, là où tu es, on va tous prier, n'est-ce pas? Tout le monde va prier, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas forcément venir devant. Mais pendant quelques instants, quand vous allez prier, tu vas juste lever les mains en l'air. Juste lever tes deux mains et dire « Seigneur, remplis-moi de ta paix ». Et on va prier. Et quand on va prier, tu vas juste élever la voix et continuer de prier, d'être en intercession. Tu vas prier et ta prière, c'est une prière d'intimité avec Dieu. Tu comprends? C'est juste une prière d'intimité avec Dieu. Et afin que sa paix qui surpasse toute intelligence puisse remplir ton cœur. On va prier en deux étapes. D'abord, on va prier et tu vas juste élever la voix et alors que tes deux mains vont être levées. Et tu vas juste élever la voix et prier et intercéder. Tu vas juste prier en langue et intercéder. Tu vas prier par des soupirs inexprimables. Parce que des fois, tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas ce qu'il y a forcément à dire. Tu sais juste que c'est Dieu qui doit agir. Et là, tu dis juste à Dieu, Seigneur, me voici agis. Me voici agis, Seigneur. Me voici, Seigneur. Orabo satayaba. Orababo setayapatala karabas. Madala karabos sete. Orababo sekataya pralakasa. Rebabo satayabada. Rebabo satayabada. Karababo shakata. Karabo shakata yabadele koria baba sata. Orababo sataya katala parababoshe. Kore mama sataya mantala karababa sata. Karababa sataya mandele korababa sata. Karaba sataya mandele kataya bado. Alléluia. Maintenant tu vas poser tes deux mains juste sur ta poitrine, sur ton torse comme ça, juste sur ton tronc et tu vas dire Seigneur merci pour la paix. Et tu vas juste Seigneur, et tu vas juste répéter merci pour la paix papa. Merci pour la paix papa. Ne te fatigue pas juste de dire merci pour la paix. Dis juste merci, rends action de grâce. Ne te fatigue pas de dire merci. Dis juste merci. Dis juste merci. Dis juste merci. Dis juste merci. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin de développer beaucoup de vocabulaire. Disons juste merci. Disons juste merci papa. Disons juste merci papa pour la paix. Dis merci pour la paix. Peut-être que tu as l'impression que ce n'est pas arrivé là tout de suite. Mais dis seulement merci pour la paix. Tu as l'impression que ce n'est pas arrivé tout de suite. Mais dis merci pour la paix. Dis merci pour la paix. Dis merci pour la paix. Merci pour la paix. Merci pour la paix dans ta famille. Ton problème c'est ta famille. Tu dis merci pour la paix dans ma famille. Tu dis merci pour la paix. Merci pour la paix dans ton travail. Merci pour la paix dans tes études. Merci pour la paix dans ta relation. Oui, peut-être que dans ton foyer ça n'allait pas, mais merci pour la paix. Oui, tu te tiens là comme un intercesseur. Merci pour la paix. Tu dis juste merci papa. Juste merci papa. Juste merci. Juste merci papa. Merci papa. Juste merci papa. Oh merci Seigneur Jésus. Oh merci papa. Merci papa. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta paix Seigneur dans ma famille. Merci pour ta paix Seigneur Jésus. Là où j'en vais. Merci pour ta paix dans tous mes projets. Merci pour ta paix Seigneur Jésus. Dans toutes mes relations. Merci pour ta paix Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci merci Seigneur. Merci pour ta paix. Et j'aimerais juste que pendant une minute, tu peux juste inspirer et expirer, juste la paix. Pendant quelques temps, juste dans le silence. Juste dans le silence, j'aimerais juste que tu puisses inspirer et expirer la paix de Dieu. Que tu puisses juste expérimenter cette paix. Que tu puisses juste expérimenter cette paix.
Dire au Seigneur, Seigneur, j'ai reçu ta paix, je reçois ta paix. Et tu l'expérimentes juste. Quand les autres pensées veulent te submerger, tu laisses la paix de Dieu t'envahir. Peut-être que c'était un manque, tu laisses la paix de Dieu. Peut-être qu'il y a un deuil à faire, tu laisses la paix de Dieu. Peut-être que tu as été rejeté quelque part, tu laisses la paix de Dieu. Peut-être que tu étais inquiet pour tes enfants, pour tes parents, pour la santé de tes frères, la santé de tes parents, peut-être la santé d'un proche. Peut-être ta propre santé t'inquiétait à un moment. Tu laisses la paix de Dieu. Tu laisses la paix de Dieu. Laisse la paix de Dieu. C'est aussi le moment où Dieu te parlait à toi personnellement. Tu étais venu avec une inquiétude, tu étais venu peut-être avec un questionnement, mais dans ce silence, dans ce temps de silence, laisse Dieu te parler. Peut-être que tu avais fait une faute, peut-être que tu avais fait une erreur. C'était le temps où tu te prépares peut-être à demander pardon à quelqu'un. Que ce pardon soit d'abord dans ton cœur. Pardonne-toi toi-même d'abord. Prends le temps de demander pardon à Dieu si tu as demandé pardon. Et prends le temps de préparer peut-être ce pardon que tu as à demander à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé pardon et que c'est le moment de laisser le pardon. Parce que toi aussi tu as fait des erreurs, n'est-ce pas? Toi aussi tu as déjà fauté, toi aussi tu as déjà péché. N'est-ce pas? Toi aussi tu as commis des fautes. Et c'est le moment où tu laisses, où tu pardonnes. Peut-être que tu n'arrivais pas à pardonner. C'est le moment où tu dis à Dieu, Seigneur, je n'arriverai peut-être pas, mais si tu ne me donnes pas ta force de pardonner, comment je vais faire? Je n'y arriverai pas. Tu as prié pour toi, tout autour de toi et dans la paix. Peut-être que tu penses à quelqu'un autour de toi, un frère, une sœur, un mari, une femme, un enfant, des parents, des proches, et tu sais qu'ils n'ont pas la paix. Et tu sais que la paix se trouve en Jésus-Christ. Tu vas juste les recommander dans ton cœur. Tu vas juste penser à cette personne dans ton cœur et la recommander. Et dans ton cœur, tu vas dire à Dieu ce que tu veux voir. Comment est-ce que tu veux que sa paix touche cette personne? Tu recommandes dans ton cœur. Oui. Les hommes ne vont pas dans le cœur, mais Dieu va au cœur. Dieu va jusque dans ton cœur. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur. Alléluia. Eh bien, chaque personne, vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je ne sais pas qui était à la modération, mais tu vas pouvoir revenir. Vous savez,
au-delà du fait qu'il puisse sembler qu'on prêche ou qu'on dise des choses, ma plus grande prière pour nous, c'est qu'on ne puisse pas faire l'Église ou jouer à l'Église. Amen. Qu'on ne puisse pas faire l'Église. On ne vient pas à l'Église réellement pour faire l'Église, mais que ces messages puissent réellement porter du fruit dans nous. La paix est tellement importante que la paix rythme notre mode de vie. Et ce message sera en plusieurs parties, mais le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que je parle quand ils sont en paix. Et voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait que nous ne faisions pas seulement de théorie, qu'on ne joue pas à l'Église, mais qu'on soit l'Église. En dehors de ces portes, qu'on soit en paix, qu'on ait le sourire. Garde le sourire. Il y a une étude qui dit que ça prend plus de muscles d'être énervé. Donc tu es plus fatigué, tu sais, quand tu es énervé. Souris. Garde la paix. Tout ne semble pas fonctionner correctement. Garde la paix. Garde cette paix. Laisse l'Esprit de Dieu agir au travers de toi. Pas que dimanche, mais dimanche soir aussi. Lundi matin, lundi à midi à la pause, lundi soir, mardi, mercredi. Quand tu rentres, quand on te dit quelque chose qui pourrait t'énerver, souviens-toi de l'Esprit de Dieu. Tu sais, quand on prêche la paix comme ça quelquefois, la semaine on vient te titiller. Parce que si tu demandes, quand tu pries ta prière de paix, il y a une épreuve qui vient tester ta paix. On vient te titiller. Mais la paix, elle est intérieure. Je ne dis pas qu'il y a un moment où tu ne seras pas préoccupé. Non, le monde continue d'exister. Mais le vrai caractère du fils, de la fille de Dieu, c'est le caractère de paix. Ah, tu as un époux ou une épouse, vous avez l'habitude, on te cherche des problèmes. Ah, non, je ne veux pas de problème. Tu sens que tu vas t'énerver sur un sujet de conversation, remets à plus tard. Il y a quelque chose qui te préoccupe au niveau de... ta tension augmente même, tu sens que ton cœur commence à battre. Laisse ça, va marcher. Ta tension commence à... Est-ce que cette préoccupation-là est si importante qu'elle peut t'emmener dans la tombe? Est-ce que tu as une préoccupation si profonde? Est-ce qu'une facture peut être tellement profonde? Est-ce qu'un sujet peut être si profond que ça mérite finalement que tu détruises ta vie? Non. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça. C'est un esprit de paix. Amen. Amen. Je ne sais pas pour qui je dis ça. Mais toute prophétie n'est pas individuelle. Yes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.